Alors, les schémas XML. Alors, donc, on vient de voir la DTD. Et alors, quelles sont les limitations? Donc, on a vu au niveau de la DTD. Et donc, les DTD permettent de concevoir des documents XML. Hein. Ça nous permet de donner un modèle à notre document XML, mais il présente des limites. Alors, les limites, donc, la première, c'est, on vient de le voir ici, c'est que le DTD, ce n'est pas du XML. Autrement dit, la ligne que nous avons ici, elle ne sert à rien. Hein, c'est juste... donc, ce n'est pas du XML. Ça veut dire qu'on a besoin d'outils spécifiques pour traiter la DTD. Ce n'est pas un parseur XML qu'on va utiliser. Alors, deuxième des choses, la DTD ne supporte pas d'espace de nom. Quelle est l'implication de ça? Si vous voulez mélanger des documents qui proviennent de... Enfin, si vous voulez créer un document à partir de d'autres documents, le problème qui va se poser, c'est que vous pouvez avoir des collisions entre les éléments. Par exemple, dans un document, vous avez un élément qui s'appelle, je sais pas moi, qui s'appelle employé, et dans un autre document, vous avez un élément qui s'appelle employé. Si vous fusionnez ces deux documents, ça va vous poser des problèmes. C'est ce qu'on trouve dans tous les langages de programmation. C'est pour ça qu'on crée les espaces de noms, les packages, etc., pour éviter donc d'avoir les collisions de noms. Ça, c'est pas pris du tout au niveau de DTD. Et le troisième, c'est le typage. Et le typage ici, il est très vraiment nul au niveau de DTD. Vous avez vu ici que tout ce qu'on peut faire, c'est PC data, PC data, PC data. Et au niveau du document XML, quand on le crée, vous pouvez ne rien passer ici et ça passe. Ça devient vraiment une passoire, ça laisse passer tout. Et donc ici, on veut bien dire, et par exemple, si vous prenez ici, je sais pas moi, l'email, vous pouvez écrire n'importe quoi, c'est une email. D'accord? Alors ça, c'est les vraies limitations des DTD. Maintenant, qu'est-ce que va nous apporter le schéma XML? Alors donc déjà, les schémas XML, donc, quand on les a créés, on a pensé aux déficiences des DTD. Et donc le premier, l'un des plus importants, c'est le typage. Et donc ici, le typage, vous allez voir que on a vraiment, on couvre tous les types, il n'y a pas de problème. Et on est vraiment dans le domaine des schémas de base de données. Donc quand on dit schéma, donc ici schéma, on fait allusion aussi au schéma de base de données. Ça veut dire que vous allez pouvoir avoir tous les types possibles. Et puis on a la notion d'héritage. La notion d'héritage, elle est très importante. Ça nous permet de réutiliser le code. Et donc on peut créer des éléments et donc ne pas recréer encore une fois. Si on doit juste ajouter certaines choses à ces éléments, eh bien on peut hériter de ces éléments. Et puis, vous avez le support des espaces de noms. Ça veut dire qu'un document XML, il peut être créé à partir de plusieurs documents XML provenant d'espaces de noms différents. On a déjà utilisé ça. Là, rien que quand on avait vu XSL, vous vous souvenez, on générait un document HTML, mais le langage qu'on utilisait, c'est XSL. Et on faisait la différence entre ce qui vient de XSL et ce qui est de HTML. Grâce aux espaces de noms, si vous vous souvenez, les préfixes XSL 2 points. Et donc là, ça, c'est le préfixe de l'espace de nom. Et puis, vous avez les indicateurs d'occurrence. Les indicateurs d'occurrence au niveau des DTD, on a dit, vous avez le point d'interrogation, le plus et l'étoile. Et donc, ça veut dire 0, 1, point d'interrogation. Étoile, c'est de 0 jusqu'à l'infini. Et plus, c'est de 1 jusqu'à l'infini. Vraiment très limité. Moi, je veux avoir exactement 3. Comment dire ça? Exactement 3. 3 éléments. Ou bien avoir un nombre d'éléments entre 3 et 10. Eh bien, ça, c'est une limitation. Alors, au niveau des schémas XML, vraiment, on a toutes les possibilités. Au niveau des indicateurs d'occurrence. Et puis, les schémas eux-mêmes sont facilement concevables en modules. On peut créer des modules et après les greffer pour donner, donc pour créer un schéma global. Alors, les schémas XML sont des documents XML. Les schémas XML sont des documents XML. Ça veut dire qu'on n'a pas besoin d'autres outils pour les traiter. On va utiliser les parseurs XML pour les traiter.
de la même manière que tout autre document XML. Et donc, alors, ça, c'est une chose très intéressante. Et donc, bien entendu, pour créer un document XML, eh bien, on va utiliser un schéma XML. Pour créer un schéma XML, on va utiliser un schéma du schéma XML. Vous comprenez? Donc, le schéma du schéma XML a un espace de nom. Et l'espace de nom, c'est celui-ci, XML namespace. C'est ça l'espace de nom qui est donc standard par le W3C. Donc, quand on veut créer un schéma, c'est ça. Et donc, la racine du schéma XML, c'est schema. Le préfixe que vous voyez ici, XSD, c'est ce que vous mettez ici. Vous pouvez mettre ici ABC, ABC, pas de problème. L'essentiel, c'est l'espace de nom qu'on associe au préfixe. Et après, donc alors, quand vous créez donc, un document XML, si vous voulez extraire ou utiliser le vocabulaire qui appartient à ce schéma, eh bien, il faut toujours préfixer par le même préfixe. Quand vous tapez XSD de point, vous allez accéder au langage qui est défini dans le schéma XML. D'accord? Alors, voilà. Donc, alors, bien sûr, quand on va créer des documents XML, le besoin, c'est de créer des éléments, des attributs, etc., comme on a vu dans les DTD. Alors, le premier, c'est comment créer des éléments. Eh bien, c'est simple, XSD element. Donc, c'est beaucoup plus clair et c'est en minuscule, c'est pas comment avec les DTD, point d'exclamation element. Donc, ici, c'est element, tout simplement, XSD element. Puis, vous lui donnez un nom et vous lui donnez un type, tout simplement. Quel est le nom de l'élément? Et quel est le type? Ici, je suis en train de créer un élément qui s'appelle contacts. Et le type de cet élément, c'est un type. Ici, je l'ai appelé type contact. Et donc ici, c'est un type prédéfini que moi, je vais définir. D'accord? Et puis, vous pouvez créer des éléments comme ici, remarque. Et il est de type XSD de point string. Alors, la différence entre ça et ça, c'est que le type ici, il est prédéfini dans le vocabulaire du schéma XML. Et ça provient de l'espace de nom XSD. OK? Et donc ici, je dis bien, c'est un string, c'est pas n'importe quoi. C'est un string. Alors ici, je dis, c'est pas. Donc ici, je dis que contact, c'est un élément de type complexe. Alors, on verra c'est quoi complexe. Ici, ça ne présage pas qu'il s'agit d'un type complexe. Tout simplement, c'est un type personnalisé que moi, je vais définir après. Mais il se peut que ce type soit simple. Mais les types, donc comme XSD string ici, c'est un type simple. D'accord? C'est un type de base. Alors pourquoi cet élément qu'on a vu est complexe? Parce que, donc si vous prenez ici, donc la deuxième des choses qu'on va vouloir créer, c'est les attributs. On a vu l'élément. Quand on va vouloir créer un attribut, on l'associe à un élément. Un attribut, ça n'existe pas comme ça, il faut l'associer à un élément. Et donc, pour créer un attribut, je prends le type, les deux éléments qu'on a créés tout à l'heure, contact et remarque. Et le type contact ici, ben, il faut le définir. Alors, je dis ici, donc pour le définir, je dis ici XSD, j'utilise donc un élément du vocabulaire du schéma XML. Alors, je vais dire XSD et schéma, un élément du vocabulaire XSD. Et donc, qui est complex type. Et je suis en train de définir un type complexe. Et là, le nom que j'utilise ici, c'est exactement le nom que j'ai là. Et après, à l'intérieur de cette balise, de cet élément, je définis c'est quoi ce type complexe. Eh bien, tout simplement, ce type, donc, il est complexe pour moi parce qu'il a un attribut. Et là, je définis un attribut, c'est ce qui est en rouge, attribute. Et vous voyez, c'est vraiment très, très simple, attribute. Je dis que l'élément, le type contact a un attribut. Et l'attribut, il s'appelle donc name, il s'appelle maj, name, c'est maj, mise à jour. Et le type, vous voyez ici, maintenant, c'est date. Et c'est une vraie date, c'est pas n'importe quoi. Si vous mettez le 30 février, il ne va pas l'accepter. D'accord? Dans la validation, il va savoir que 30 février, ça n'existe pas. D'accord? Alors, bien sûr, ici, pour mon type, je peux définir, si le type contact, il a des enfants, je le définis ici avant attribute.
D'accord? Il s'agit d'un type complexe. Et donc, le type contact peut contenir d'autres éléments. Et donc, ces éléments, on va les définir ici, avant attribute. Alors, les contraintes pour les attributs, donc on avait vu les attributs juste avant avec les DTD. On avait utilisé default, hein, on avait utilisé required. Eh bien, tout ça, on devrait le retrouver au niveau des attributs dans le schéma XML. Alors, il y a 3 attributs pour faire tout ça. Vous avez use, et vous avez default, et vous avez fixed. Alors, use, elle peut prendre les valeurs required, optional et prohibited. Donc, required, c'est requis, optionnel, vous le mettez ou ne le mettez pas, facultatif, et prohibited, c'est interdit. Il ne faut pas le mettre, vous n'avez pas le droit de le mettre. Et puis, vous avez default, c'est pour donner une valeur par défaut, et puis vous avez fixed, c'est pour donner un attribut qui a une valeur fixe non modifiable, que vous ne pouvez pas modifier. Voilà, donc un exemple ici, attribute, name match, type XSD date, et use optional, et puis default, je donne une date par défaut. Alors, une remarque importante pour les dates commencent toujours, c'est standard, hein, l'année en 4 chiffres, le tiré, pas rien d'autre, tiré, le mois en 2 chiffres, et le jour en 2 chiffres. Vous savez pourquoi? C'est pour pouvoir faire le tri en chaîne de caractères. Si vous écrivez une chaîne de caractères comme ça, vous pouvez faire un tri indépendamment qu'il s'agit d'une date ou non. D'accord? L'année, le mois et le jour. Enfin, ici, 2 chiffres, 4 chiffres. Après, donc ici, la déclaration et le référencement. Donc, bien sûr, pour déclarer des éléments, des fois, vous pouvez avoir un élément qui est déclaré, qui est utilisé à plusieurs endroits. Je vous donne l'exemple, si vous vous souvenez de mondial, vous vous souvenez de city. On peut avoir, pour accéder à city, on peut y accéder directement à l'intérieur de country, d'accord? Mais on peut y accéder à l'intérieur de région ou province, etc. Et donc, l'élément city peut se trouver à plusieurs endroits. Est-ce qu'on va le définir à chaque endroit? Ça va être des éléments différents si vous les définissez à chaque endroit, normalement. Et donc, on va le définir une seule fois et on va le référencer là où on a besoin. Et donc, vous avez cette possibilité. Je prends ici un exemple. Je définis un élément qui s'appelle page, qui est ici un type page. Ici, pages, c'est le nombre de pages. Hein. Et donc ici, vous voyez ici, XSD positive integer, un entier positif. Et puis vous avez auteur de type XSD string, chaîne de caractères. Et là, je vais utiliser mon livre. Alors je crée un élément livre qui, lui, c'est un complexe type, c'est un type complexe, parce qu'il contient des éléments à l'intérieur. Eh bien, ici, la première des choses à l'intérieur d'un complexe type, ça, exactement, sequence, ça représente les parenthèses au niveau de la DTD. Est-ce que j'ai besoin de vous le rappeler? Au niveau de la DTD ici, quand vous mettez les parenthèses, par exemple ici, là, vous définissez ici une séquence. Et donc, au niveau du schéma XML, vous définissez une séquence à l'aide du mot-clé sequence. Et donc, à l'intérieur, j'ai un élément auteur et un élément pages. Et ici, je fais référence à ces éléments directement. Et donc, si je dois réutiliser ça dans mon schéma, ça va être facile. Alors, les types. Maintenant, on a vu quelques types. On a vu à la volée string, date, positive integer. Et puis après, ici, donc, vous avez tous les types possibles. Alors, les types que vous pouvez utiliser au niveau de votre document XML. Donc, ici, on a mis une hiérarchie, n'importe quel type. Et ça peut être un type personnalisé que vous créez vous-même. Ça peut être un type simple. Et donc, les types simples, ce sont les types qui sont prédéfinis dans le langage XSD. Alors, ces types ici, ils sont définis dans XSD, mais attention, vous allez les retrouver ailleurs, c'est ces types qui proviennent du schéma XML. Et donc, ici, c'est à peu près, donc vous avez tout. Vous avez string, boolean, entity, ID ref, QNAME, binary, décimal, float,
etc. Tout ce qui est relation ici, URI, référence, les dates, etc. Alors, comment interpréter un peu ce graphe ici? On prend l'exemple, par exemple, de décimal. C'est quoi un décimal? C'est un nombre décimal. Et donc ici, comme vous dites décimal, ici, comment interpréter ça? Ça, c'est un ensemble. Et quand vous descendez ici, vous faites des restrictions sur cet ensemble. C'est des sous-ensembles de l'ensemble en haut. D'accord? Je descends ici, à l'intérieur de integer, je vais avoir ici non positive integer. Et là, je vais avoir non négative integer. Alors, ça veut dire quoi? Non positive et non négative. Il n'y a que c'est ça. Non positive et non négative. Ça veut dire que ici, on n'exclut pas le zéro. Et si je descends ici, négative integer. Ici, je dis non positive, ici, je dis négative. Ça veut dire ici, ça inclut le zéro. Ici, j'exclus le zéro. Hein? C'est-à-dire, autrement dit, ici, vous êtes dans Z-, c'est ça? Z-. Là, c'est Z- étoile. D'accord? Et puis, si vous descendez directement ici, vous avez long. Et là, ça comprend les négatifs et les positifs. Si vous descendez ici, vous allez avoir int. Et là, qu'est-ce qu'on réduit ici? On est en train de réduire la taille de l'élément. Et si je descends, c'est shirt jusqu'à byte. Vous voyez un peu le truc? Et donc, on est en train de définir des sous-ensembles. La même chose, si vous prenez string, vous avez cdata. Qu'est-ce qu'on a fait? String, c'est l'ensemble des caractères possibles. Et puis, cdata, on va éliminer quelques caractères. Token, aussi, on va éliminer d'autres caractères. Et puis ici, à partir de token, on va éliminer pour nm token certains caractères, pour language d'autres caractères et pour name d'autres caractères, etc. Ici, ça, on verra un peu ça. nm token et nm tokens, on a déjà parlé dans... Hein, c'est une liste. Vous vous souvenez des listes? On avait vu ça où? J'essaie de me souvenir. Oui, bien sûr, dans XML. Mais on a vu ça dans... je ne me rappelle plus. L'essentiel ici, c'est pour vous donner un exemple, c'est pour faire des listes. Par exemple, pour l'attribut classe, au niveau des documents HTML, vous donnez plusieurs classes. Et donc, vous donnez une liste de classes. D'accord? Alors, donc, ici, nm token, c'est un ensemble de caractères. Hein? Et puis, donc, nm token, c'est juste une liste de ces éléments, tout simplement. Voilà, donc, alors, les types, donc, on a vraiment l'embarras du choix. Par contre, alors, les types complexes, c'est quoi les types complexes? Alors, ici, si je reviens un petit coup ici, tout ce que vous voyez ici, c'est des types simples. Et donc, si vous passez de l'autre côté ici, c'est des types complexes. Et c'est vous qui définissez ces types complexes. Alors, c'est quoi un type un élément de type simple ne peut contenir de sous-éléments ni d'attributs. Alors, quand vous définissez un élément et il est de type simple, ça veut dire qu'il doit être de type de l'un de ces types qui sont ici. Si votre élément contient un attribut ou un autre élément enfant, ça veut dire que forcément il est de type complexe. D'accord? Et il est nécessaire, alors, donc ici, si l'élément doit avoir des enfants, je viens de dire, et donc on peut alors déclarer des séquences d'éléments ou des séquences de choix, etc. Le choix, pour faire des choix, ici on n'a pas de choix dans notre DTD ici. Si je devais faire ici un choix, par exemple, si je fais ça, c'est téléphone ou email. Non, ça, c'est un choix. Eh bien, là aussi, donc, on peut faire ça avec les DTD, avec les schémas XML facilement. Alors, les séquences, c'est ce que j'avais dit tout à l'heure, c'est les parenthèses pour définir des séquences. Et donc, à chaque fois que vous avez une séquence, forcément, vous êtes à l'intérieur d'un complex type. OK? Je passe? Je pense que quand vous avez une séquence, dans la séquence ici, c'est les parenthèses, vous êtes d'accord? Qu'est-ce que je définis? Je définis le premier élément.
Si on fait le parallèle avec la DTD, virgule le deuxième élément, virgule le troisième élément, et puis ici, je vais mettre des parenthèses, et là, je fais choix entre ça et ça. Choice. Vous voyez, c'est pipe au niveau de la DTD. Et vous avez des éléments que moi personnellement j'aime pas du tout, comme all. Et là, qu'est-ce qui vous permet cet élément all? Vous le mettez à l'intérieur de complex type et vous définissez un ensemble, une liste d'éléments. Et ces éléments peuvent apparaître 0 ou une fois et dans n'importe quel ordre. Si vous vous souvenez, quand on mettait une séquence, nom, prénom, etc., eh bien, ça doit apparaître dans l'ordre. Si on veut inverser l'ordre, etc., si vous vous souvenez, donc on jouait avec les étoiles, les plus, etc., et les pipes pour avoir les différentes combinaisons possibles. All ici vous permet d'avoir un élément qui va apparaître 0 une fois et dans n'importe quel ordre. Ah, donc oui, donc si vous voulez. Donc on peut trouver la combinaison avec DTD pour avoir le all. Les indicateurs d'occurrence. Maintenant, on a vu que dans les DTD, vous avez point d'interrogation plus et étoile. Dans les schémas XML, eh bien, on a deux attributs pour ça. Min occurs, max occurs. Leur valeur par défaut, c'est 1. Pour min occurs et max occurs. Suivez? Donc, n'importe quel élément, quand vous le créez, si vous ne dites pas min occurs, max occurs, la valeur par défaut, c'est 1. Ça veut dire que votre élément doit apparaître une seule fois. Maintenant, si pour min occurs, vous pouvez lui donner une valeur. Et donc, si vous lui donnez 0, ça veut dire que ça devient facultatif. Si vous lui donnez 10, ça veut dire au minimum, vous devez avoir 10. Mais il ne faut pas entrer en contradiction avec max occurs. Parce que max occurs, par défaut, il a la valeur 1. Vous pigez? Non? Et donc vous définissez le minimum et le maximum. Il faut que le minimum soit inférieur au maximum, vous êtes d'accord? Donc si je dis min occurs 10, ben, il faut que max occurs doit être supérieur à... Voilà, et donc vous pouvez mettre vraiment, je veux que ce soit entre 10 et 20, je veux que ce soit entre 1 et 5. Vous pouvez exprimer vraiment ce que vous voulez, le nombre exact que vous voulez. Si vous voulez que ce soit exactement 5, on fait quoi? Min occurs égale à 5, max occurs égale à 5. Et donc, ça va être exactement 5. La dérivation. Alors, les types simples, ils sont très bien. Donc, ça nous permet de faire déjà beaucoup de choses, mais donc on a besoin des fois de raffiner encore nos types. Par exemple, on peut exprimer, je veux que la valeur, par exemple, si vous définissez, je sais pas, un élément âge, d'accord? Ben, votre âge, bien sûr, il ne faut pas qu'il soit négatif, donc ça, on sait le définir avec un type. Donc, on va dire positive integer, hein, pour exclure le 0. Mais positive integer, ça va jusqu'à l'infini. Si je veux dire, ça ne doit pas dépasser 200 ans, hein, on suppose qu'il se peut qu'il y ait des gens qui vont vivre 200 ans. Et comme ça, vous allez éviter que quelqu'un vous entre pour un âge, quelque chose de 300 ou la 1000 ou la... Et donc ici, alors comment on va faire? Bien, on va faire ce qu'on appelle des restrictions sur les types qui sont simples. La base, si je veux restreindre l'âge, eh bien, la base, c'est un entier, par exemple, positif. Et après, je vais dire, il ne faut pas qu'il dépasse 100. Et donc là, c'est une restriction. Et puis, vous avez la possibilité d'étendre un élément qui existe déjà. Alors, si vous prenez un élément qui existe déjà, on peut l'étendre et lui ajouter, enfin le raffiner. Hein. Moi, je parle ici toujours, quand je fais ça, je parle de sculpture. Et vous avez vraiment tous les moyens pour sculpter votre type comme bon vous semble. Alors, pour les restrictions, on utilise ce qu'on appelle des facettes. Et je pense que les facettes, c'est la sculpture. Si vous prenez, je vous donne un bloc de marbre qui est cubique, et puis on va vous donner un burin, et vous allez couper des petites faces pour créer votre propre type. Et alors ici, donc, on a des facettes, c'est-à-dire des sortes d'outils, si vous voulez,
qui vont nous permettre de modeler notre type comme on veut. Alors, je prends un exemple de restriction. Regardez, je crée un type simple, un type personnalisé, mais qui est simple. Alors ici, c'est simple type, un type simple. Et je l'appelle mon entier. Et je dis ici restriction à l'intérieur. Je dis restriction, je veux le restreindre. Restriction et base ici non negative integer. Ça veut dire que ça comprend le 0. OK? Et donc, c'est un nombre positif qui comprend le 0. Et je dis ici max exclusive. Je dis 100, value 100. Ça veut dire, si vous voulez exprimer par exemple un pourcentage, eh bien un pourcentage, ici, c'est pas du tout ça. Donc si je veux de 0 jusqu'à 100%, on va utiliser ici max inclusive pour inclure le 100. Et donc vous avez max exclusive, max inclusive, vous avez min inclusive, max exclusive, etc. Ça va? Allez, je passe, je vois dans vos yeux, donc on passe un peu à la pratique. Hein. On va pratiquer. Donc on crée un schéma XML. XSD. Et bien sûr, donc je vais. Alors, je vais pas montrer, mais il y a plusieurs types de schémas. Il n'y a pas que le schéma XML du W3C, il y en a d'autres. Le but final pour tous les schémas, c'est de définir donc un modèle d'instanciation d'un document XML. D'un modèle de validation, si vous voulez, de document XML. Alors, on crée un schéma et on va créer notre répertoire. Donc, alors, répertoire, je commence par quoi? Donc, XS. Alors, ici, remarquez l'espace de nom pour moi ici, c'est XS. Je peux le modifier pour mettre XSD pour qu'il corresponde à mes slides. On laisse comme ça. Et donc, je crée un élément. Le nom de l'élément, c'est répertoire. Répertoire. Maintenant, je peux mettre ici type et aller définir le type. Alors, je vais utiliser, ici, on va commencer par définir notre schéma en mode poupée russe. Mode poupée russe. Vous connaissez les poupées russes? C'est des poupées que vous mettez l'une, c'est comme des boîtes, vous mettez l'une à l'intérieur de l'autre, etc. C'est ça? Et donc ici, mon élément, je définis son type à l'intérieur. Et donc ici, XS, ici, XS, deux points, et c'est un complexe type. Parce que mon répertoire, il est complexe, vous êtes d'accord? Puisqu'il contient d'autres éléments. Et alors, dans mon complexe type, vous êtes obligé ici, puisque un répertoire contient des contacts. D'accord? Et donc ici, alors, pour dire qu'il contient des contacts, c'est XS, on met ça entre parenthèses. Et donc ici, c'est XS sequence. C'est une séquence que je définis. Et qu'est-ce qu'il y a dans ma séquence? Là, c'est les parenthèses. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a les éléments contacts. Donc, je définis XS, deux points, element, et donc ici, name égale contact. Et mon élément contact, est-ce qu'il est simple ou complexe? Il est complexe puisqu'il contient d'autres éléments. Donc ici, XS sequence. Alors, pardon, complex type, hein? Déjà? Vous êtes d'accord? C'est les deux types complexes et après, XS sequence. On crée notre séquence. Et là, j'ai mis les parenthèses. Et qu'est-ce qu'il contient? Donc, il contient les éléments, c'est XS element. Et donc, mon premier élément, c'est le nom, c'est ça? Et il est de quel type ici? Il s'agit d'un type simple, donc XS, de point string. Et je crée les autres éléments, donc CTRL-C, CTRL-V, CTRL-V, CTRL-V. Donc, alors, on a le nom et le prénom. Ici, on a le téléphone. Et ici, on a le email. Alors, maintenant, on va mettre les indicateurs d'occurrence. Les indicateurs d'occurrence, mon élément ici, on a dit min occurs. Alors, la valeur par défaut, c'est 1. Oui, ici, default, vous avez la documentation. Default is 1. Donc, alors, ici, contact, donc mon répertoire peut être vide, initialement. Donc, on va mettre min occurs 0. OK? Après, pour mon nom, il doit apparaître une seule fois. Pour mon prénom,
et ici, donc on va mettre min occurs 0 aussi. Ça veut dire qu'il est facultatif. Vous le mettez ou vous ne le mettez pas, il n'y a pas de problème. Et puis mon téléphone, il doit apparaître plusieurs fois. Et donc ici, min occurs, on va laisser c'est 1, mais max occurs, on va mettre ici unbounded, ça veut dire illimité. Vous mettez autant, si vous voulez mettre 4, maximum, vous mettez 4. Et donc on laisse. Alors pour le email aussi, on va le mettre ici, min occurs 0, facultatif. On n'a pas mis les attributs. Hein? Ouais? Si on veut mettre autant de... Il n'y a pas de problème. C'est ce qu'on a fait ici. Ah oui, vous avez raison ici. Bien sûr. C'est max occurs, ouais. Et donc ici, unbounded. C'est le étoile qu'on a mis dans contact. Si on ne met pas ça, on doit mettre au maximum 0, au maximum un contact. Oui, je suis tout à fait d'accord avec vous. On passe aux attributs. Alors, les attributs, on va les définir pour le répertoire. Regardez comment on définit les attributs, s'il vous plaît. Donc, pour l'attribut, il s'agit d'un complex type. Et au niveau de votre complex type que vous définissez l'attribut. Donc, je me mets dans complex type. Je définis donc mes séquences, les éléments, et après on définit les attributs. Donc XS attribute. Et donc mon attribut, il a pour nom ici, c'est match, c'est ça? Mise à jour. Et il est de type XS de point date. Voilà. Après, j'ai un attribut pour on a un attribut pour contact, il est de type ami ou professionnel. Bon. Il est de type ami ou professionnel. Donc alors, c'est où? Donc ici, j'ai la séquence ici. Donc voilà ma séquence. Alors, c'est où? C'est contact. C'est ici, d'accord? Et donc ici, après la séquence, je définis mon attribut, XS attribute. Et donc name égale type. Et la valeur XS de point string, XS, non, c'est quoi? C'est type, CTRL Z, type égale XS string. Voilà. Bon, c'est vrai, il y a encore un autre attribut à définir. C'est pour le numéro de téléphone. Bien, vous êtes d'accord? Le numéro de téléphone, il est ici, à l'intérieur. Donc ici, on a le téléphone. Est-ce que... Alors, j'ai mis ici XS string. Est-ce que c'est bon, ça? Donc, ça doit être un type complexe. D'accord? Alors ici, donc, j'enlève ça. Et on va le définir correctement. Donc, je fais ça. Et à l'intérieur. Donc, alors, XS complex type, ce qui contient un attribut. D'accord? Et donc, je définis. Est-ce qu'il contient d'autres éléments? Téléphone. Il contient que du texte. Et donc, alors ici, je fais XS de point attribute. Donc, je définis mon attribut. Et le nom de mon attribut, c'est type aussi. Type. Et donc, ici, ça va être soit mobile, soit fixe, etc. Donc, pour le moment, on va faire ici type égale XS string. Hein, pour le moment, hein, on va vérifier. Alors, je vérifie maintenant. J'utilise mon schéma. On va utiliser notre schéma. Et donc, on va appeler ça répertoire.xsd. L'extension par défaut pour le schéma XML, c'est XSD. Et je crée un document XML. Et je vais utiliser maintenant un schéma. Et donc, j'utilise mon schéma XSD. Voilà, je fais accepter. Voilà, et j'enregistre mon fichier XML, je l'appelle rep.xml. Et puisque je l'ai enregistré dans le même dossier, là je peux mettre un chemin relatif, qui sont l'un à côté de l'autre. Alors ici, qu'est-ce que je peux avoir ici? Donc, je peux avoir un contact. Alors, vous voyez, donc il m'a complété comme tout à l'heure. Le type ici, donc on a dit ça doit s'agir soit d'amis, soit de... Mais là, je mets n'importe quoi. D'accord? Pour le nom, ça va, c'est du texte, mais vous pouvez mettre n'importe quoi.
Et ici, qu'est-ce qu'on doit avoir? Ici, on a le prénom qui est facultatif. Donc, je mets ici prénom aussi, c'est bon. Pour le téléphone, on a mis un attribut type. Voilà. Aussi, là aussi, on veut bien que ce soit une énumération. Et si je fais ici, donc je peux ajouter encore le email ou le téléphone. Donc, c'est déjà pas mal. Et alors, la question maintenant, le numéro de téléphone. Est-ce que je peux écrire ça? Bien non. Parce que je reviens ici à mon type ici, téléphone. Il est complexe, un type complexe qui contient uniquement un attribut. On ne lui a pas dit qu'il peut contenir du texte. Eh bien, pour lui dire ça, vous avez cet attribut qu'on met dans complex type et qu'on va enlever tout à l'heure, hein, parce qu'il faut que notre schéma soit vraiment très précis et on va le raffiner. Donc, je mets ici mixed égale true. En mixed, ça veut dire vous pouvez ajouter du texte et les éléments qui a mélangé le texte avec les éléments enfants. Ici, il n'y a pas d'éléments enfants, donc on peut écrire du texte. Si je fais ça et je réactualise ici, CTRL S, s'il veut bien, voilà. Donc, vous voyez ici la validation, ça passe maintenant. Mais encore une fois, je suis en train d'écrire, ça, c'est pas un numéro de téléphone. Alors, donc maintenant, les types, ici, quand vous dites string, c'est pas suffisant. D'accord? Quand vous dites integer, c'est pas suffisant. Il faudrait qu'on puisse faire des restrictions. Maintenant, le type ici du téléphone, c'est soit bureau, soit mobile, soit fixe. Vous êtes d'accord? Et c'est quoi? Quel est le type ici? C'est du texte. Mais c'est un sous-ensemble du texte. C'est exactement 3 mots qui sont constitués par du texte. Et bien là, il faut faire une restriction sur le type. Alors, comment on va faire? Donc, on revient ici et on va aller vers notre attribut. Il est où notre attribut? C'est ici. Et donc, ici, il n'est pas de type XSstring. Ça doit être... donc, ici, je ferme attribut. Je vais définir le type à l'intérieur. Je continue dans le modèle Poupérus. Je peux lui donner un nom et aller le définir à l'extérieur. Mais je continue. Alors ici, donc notre type ici, c'est un simple type. Vous êtes d'accord? C'est un type simple. Et seulement pour notre type simple, on va faire ici une restriction. Et c'est quoi cette restriction? Quand vous dites restriction, vous vous basez sur un type qui existe déjà. Je me base sur quoi pour faire ma restriction? Sur string. Et quelle est la restriction que je veux faire ici? C'est une énumération. J'énumère. Et je lui dis, je veux que ce soit uniquement soit mobile. Et je copie ça. Soit fixe. Soit bureau. OK? Alors, on teste maintenant. J'enregistre. Je reviens à mon document XML ici. J'enregistre, encore une fois. Et là, il me souligne ça. Il me dit, alors c'est ici, au niveau de l'attribut. Et donc, au niveau de la validation, ça ne passe plus. Mais théoriquement, donc ici, il devrait me donner l'intelligence. Mais bon, il faut que je ferme peut-être le document. Mais si je fais mobile ici, parce que mobile appartient aux 3 éléments. Si vous mettez ici bureau, eh bien, il va accepter. Si vous mettez quoi que ce soit d'autre, il ne va pas accepter. Et normalement, il devrait me donner l'intelligence. Alors, il ne le donne pas. Mais bon, donc je vais enlever carrément l'élément ici. Et je refais un autre téléphone, type, et il ne veut pas. Alors, donc ici, j'enregistre, il ne veut pas. On ferme et on ouvre. Alors, je ne sais pas donc comment dire à rep.xml. Et donc ici, voilà, bureau fixe, etc. Donc vous avez l'intelligence. Hein. C'est parce que je suis en train de modifier le schéma en même temps que le document était ouvert. Et donc il a chargé l'ancienne version. Alors voilà, donc ici, pour ça, pour le contenu ici, il va falloir aussi qu'on le raffine, ce contenu. Il ne faut pas que ce soit n'importe quoi. Un numéro de téléphone est un numéro de téléphone. Ça contient des chiffres. Peut-être on peut accepter des parenthèses. Hein, pour l'indicatif, peut-être qu'on peut accepter des points ou des tirets, mais pas n'importe quoi. XY, ça n'entre pas dans le numéro de téléphone. D'accord?
Alors, deuxième des choses ici, pour le nom, si on veut faire une restriction pour le nom, un nom, c'est un nom. Il doit comprendre au minimum quelques caractères, on va dire. Et donc, on va aussi faire une restriction pour le nom. Et on va dire, ce nom doit comporter au minimum 2 caractères. D'accord? Et un nom, en général, il n'est pas constitué de chiffres. Un nom, il est constitué de caractères. D'accord? Et donc ici, alors, pour qu'on définisse exactement c'est quoi un nom, donc on va revenir au nom. Il est où le nom? Il est là. Et donc, alors, la même chose ici. Donc, ce n'est plus un type, enfin, pardon, c'est plus un type string, tout simplement, mais on va faire une restriction sur le type string pour lui dire exactement, et on va appliquer des facettes. Ici, j'ai appliqué la facette énumération. D'accord? Ici, je vais appliquer une autre facette. Alors, la facette qu'on peut appliquer sur un string, donc ici, il faut dire d'abord qu'il s'agit d'un string simple, un simple type, et il faut dire la base. Vous basez sur quoi? Alors, simple type. Pardon, c'est pas ça. C'est au niveau de la restriction, XS, restriction. Et on va dire quelle est la base. On se base sur string. Et on va enlever certaines caractéristiques, si vous voulez. Et donc ici, on peut utiliser, par exemple, et là, ça vous donne pattern, une expression régulière. En expression régulière, vous lui dites, par exemple, qu'un nom, c'est de A jusqu'à Z, c'est ça? Et A tiré jusqu'à Z. Et puis, donc on peut mettre ici, non, pas d'espace. Minimum, donc ici, 4 caractères, virgule, maximum, s'en fout. Si vous voulez mettre maximum 20, mettez. Si vous mettez juste virgule, maximum est illimité. Ça va? Donc je contrôle S. Je reviens vers mon document, CTRL S ici. Là, il le souligne. Pourquoi? Il contient des chiffres. Voilà, ça c'est un non valide. Si je descends au-dessous de 4, il ne va plus accepter. Ça va, c'est bon pour les restrictions. Voilà, donc tout le monde a compris les restrictions. Donc on devrait créer un type pour, enfin, normalement, ce que j'ai fait ici, ce que j'ai défini ici, ça doit être aussi valable, cette restriction ici, ça doit être valable, à la fois pour le nom et à la fois pour le prénom. Donc je ne dois pas redéfinir ça à chaque fois. Donc je fais ici CTRL X, et là on va sortir un peu du domaine de poupée russe. Donc je fais ici type égale, ici type underscore non, etc. D'accord? Et je définis un type personnalisé. Et donc, mon type personnalisé, je sors maintenant, je suis à la racine du XML, juste au-dessous de la racine XML. Et j'écris ici XS simple type, et CTRL Z, et je définis mon type simple, où j'annule parce que j'avais fait copier tout à l'heure. Donc, j'enlève ça, et je fais CTRL V. Et donc, ici, le simple type, il a un nom. Et le nom, c'est celui qu'on a défini en haut. Je l'ai appelé type non. Voilà. Et là, je l'ai utilisé. Et donc, ici, je vais le réutiliser aussi pour le prénom. Et donc, ici, au lieu de ça, j'utilise ici type prénom. Type non, pardon. Ça va? Réfugié, donc il n'y a pas de problème. Donc je reviens à mes slides, je ne sais pas qu'est-ce qu'il y a d'autre dans mes slides. Et donc alors, les restrictions, on était sur les restrictions. Donc vous avez compris un peu, on a utilisé la restriction énumération, on a utilisé la restriction expression régulière. Il y en a d'autres, par exemple, je vais vous donner comme base un non négatif integer. Vous pouvez utiliser, par exemple, les facettes max exclusive, min exclusive, etc. Ça vous permet de définir des choses. Après, vous avez ce qu'on appelle les listes. Alors, les listes, c'est intéressant. Parce que les listes, c'est quoi? C'est comme le truc que je vous ai dit tout à l'heure, les classes. Vous mettez classe égale A, espace, B, égale, une liste. Alors, le nom de la classe, vous le définissez, c'est votre type ici. Alors, je définis ici, regardez, une liste.
Simple, alors XSD c'est simple, c'est un type simple comme on vient de faire hein, pour la restriction. Mais au lieu de faire une restriction, je fais une liste. Une liste de quoi? Une liste de, et puis vous avez item type, l'item, l'élément qui constitue la liste, c'est un insigned byte. Vous pigez? Alors c'est quoi un insigned byte? Un insigned byte, c'est un nombre entre 0 et 255, vous êtes d'accord? Et donc, alors, quand je dis ici une liste, ça veut dire que vous pouvez écrire 0, espace 124, espace 32, espace 89, etc. Mais si vous ajoutez un nombre et vous mettez 400, eh bien, il va vous souligner. Vous pigez? C'est une liste d'éléments. Et ici, le type que j'utilise ici, j'utilise un signe de byte. Mais je peux utiliser ici un type personnalisé, qui est simple, que j'ai défini, peut-être avec une expression régulière. Et là, je peux être vraiment très, très précis. Je dis une liste d'éléments qui ont cette forme, qui sont de 2 caractères, par exemple. Voilà, donc alors ici, mon exemple est très mauvais, hein, parce qu'il s'agit d'un numéro de téléphone, et donc un numéro de téléphone, ce n'est pas un signe de byte, parce qu'un signe de byte, ça va de 0 jusqu'à 255. Et donc, il faudrait normalement que j'ai une suite de 2 chiffres. Si on veut avoir une suite de 2 chiffres, c'est simple. On utilise une expression régulière, comme on a fait tout à l'heure, et on va dire exactement des chiffres, 0 jusqu'à 9. Et puis, je veux que ce soit exactement 2 fois entre les accolades. Et là, vous êtes vraiment pile 2 chiffres. D'accord? Et après, donc alors, après ça, on peut faire ce qu'on appelle des unions. Et là, c'est encore intéressant. Ça veut dire que vous pouvez créer un type A et un type B, et créer à partir un autre type C, et dire que le type C, c'est l'union du type A et du type B. Ça veut dire si vous mettez quelque chose du type A ou quelque chose du type B, tous les deux sont valables dans C. Et donc, pour dire ça, vous avez union. Comme on vient de voir liste, c'est toujours un élément, un type simple. Et ici, vous dites union. L'union de quoi? Eh bien, il faut dire les types que vous unissez, member types, et vous donnez les types membres. Et ça, c'est un attribut member types. À votre avis, il est de quel type? Comment on a fait pour le créer? C'est une liste. Oui, parce qu'on va donner ici les différents types. Une liste des différents types qu'on veut unir dans le nouveau type qui s'appelle ici numéro de téléphone. L'utilisation possible de ça. Quand vous dites qu'un type, il est de type numéro de téléphone, si vous faites ça, eh bien, vous pouvez donner par exemple 18, c'est un numéro valide, comme on a vu dans le numéro de téléphone précédemment ici. Numéro de téléphone. Et si vous donnez un XSD, un string, une chaîne de caractères aussi, c'est valide, comme pompier. Vous pouvez donner ça ou ça, il n'y a pas de problème. D'accord? Voilà. Alors, la dérivation par restriction de type. Donc, des exemples d'énumération. Je reviens et on va clôturer ça pour que vous commenciez à travailler, à faire un travail. Ici, pour résoudre, je pense qu'on a tout résolu ici. Il manque un seul problème ici. Si je reviens vers mon document XML ici, est-ce que tout est correct? Alors ici, alors pour le contact, il faut qu'il soit ami ou professionnel. Alors on le corrige ça. Donc on va y aller où? Donc c'est dans l'élément contact. D'accord. Et l'attribut du contact, c'est ici. Alors c'est où? C'est ici. Type. Ici, ce n'est pas XSD string. Ça doit être une restriction. Vous êtes d'accord? On va restreindre ça. Restreindre ça. Et donc ici, c'est un type simple. Et mon type simple, donc on va faire tout simplement une restriction. Et la restriction se base sur un XS string. Et vous dites ici XS de point enumeration. Et dans votre énumération, vous allez mettre ami ou bien pro. CTRL-C, CTRL-V. Et là, c'est pro. Et si je reviens à mon document XML ici, là, il ne va plus accepter ça. Et donc ici, ça doit être soit ami, soit pro. Et bien sûr, pour prénom, vous savez pourquoi. Hein? Donc il faut minimum, je pense, 4 caractères. Et pas des chiffres, pas n'importe quoi d'autre. D'accord? Et puis alors après, on a ça. Ça, c'est mauvais. Je veux que ce soit un numéro de téléphone. Alors, on veut le restreindre.
on veut restreindre que ça ne soit que des chiffres, par exemple. Un numéro de téléphone, c'est des chiffres, on peut à la limite accepter des espaces pour séparer les chiffres. D'accord? Alors, comment on va faire pour ça? Bon, donc ça doit être à ce niveau. Donc, je garde quand même n'importe quoi. Et on va revenir ici. Alors, comment on a fait? Parce que ici, alors c'est dans quel élément? C'est dans l'élément téléphone. C'est ici. Téléphone. On a défini un complex type. D'accord? Il est type complexe. Pourquoi? Parce qu'il a un attribut. D'accord? Mais, alors, on a mis ici complex type et on a donné l'attribut, mais on a ajouté ça. Mixed égale true. Ça veut dire là, quand vous faites mixed égale true, ça vous permet de entrer, mais vous entrez n'importe quoi. Et donc, par défaut, c'est vous entrez X des strings. Nous, on veut faire une restriction sur ce string, sur cette chaîne de caractères. Alors, pour faire le truc ici, eh bien, il s'agit d'un complex type. Je vais le sortir encore ici, d'ici. Hein, et on va le définir à la manière de poupée russe. Donc, on le définit à l'extérieur. Je fais CTRL X. Et ici, pour mon élément, je fais ça. Et là, je lui donne ici type. Et on va créer un type téléphone. Donc, je vais être explicite téléphone. Et ce que j'ai copié, je vais le définir encore une fois à l'extérieur ici. C'est un complex type. Et je lui donne ici l'attribut name. Et c'est type underscore téléphone. Je pense que c'est bon. Voilà. Alors, mon téléphone maintenant, il contient un attribut de type type. Ça, on laisse. Mais, alors comment on va faire? Alors ici, donc, ajouter quoi? Donc, je veux ajouter du texte à l'intérieur. Nous, ce qu'on sait faire, c'est ajouter, avant mon attribut ici, je peux définir ce qu'on avait vu tout à l'heure, c'est XS, sequence. Je peux définir une séquence. Mais quand vous définissez une séquence, c'est des éléments, c'est des vrais éléments que vous devez mettre à l'intérieur. D'accord? Et donc, alors, ce qu'on va faire, donc ici, on va faire l'opération inverse. Donc, on avait dit que les types, on peut les restreindre comme on peut les étendre. Jack, on peut les restreindre comme on peut les étendre. Alors, donc ici, pour étendre mon élément, en pattern, où ça? Hein, je mets un peu la puce à votre oreille, où on va mettre le pattern? Parce que mon téléphone ici, il n'est pas de type simple. Il est de type complexe. Mais son contenu, à l'intérieur de lui, ce qu'on va mettre à l'intérieur, réellement, c'est du type simple. Autrement dit, autrement dit, alors, c'est où? C'est ici. Alors, ce qu'on va écrire ici, le texte qu'on va écrire ici, c'est un type simple. Vous voyez un peu le truc. Et donc, alors, comment on va faire? Donc, ici, je reviens à mon truc ici. Alors, c'est où? Ça, c'est mon attribut. Bon, je crée un type à part, ça, et on va revenir. Donc, XS, simple type, complex type, plutôt, complex type. Je lui donne type, et on va faire du copier-coller, type téléphone 2. D'accord? Alors, quel est le contenu XS de mon type de téléphone? Je vais dire ici qu'il s'agit d'un simple, un contenu que je vais mettre dedans qui est simple. D'accord? Et quand je dis qu'il s'agit d'un simple content, eh bien, à partir de là, je peux l'étendre pour lui ajouter des choses. Je l'étends. Et donc ici, mon type ici, à la base, donc je vais dire ici XS string, et on va le raffiner plus tard, hein, XS string. Mais pour l'étendre, je vais ajouter un attribut. D'accord? Donc je fais ici CTRL Z, j'enlève ça, et donc mon attribut que j'ai ici, ça, je ne sais pas qu'est-ce qui va me copier tout ça. Non, il n'a pas copié, CTRL Z.
Donc, il faudrait que j'éclate tout ça et je le copie. Je n'ai pas envie de retaper tout ça. CTRL-C, CTRL-V. Alors, je dis, mon type, il est de type complexe. Son contenu, à l'intérieur de lui, ça va être d'un contenu simple. Mais ce contenu simple, je vais l'étendre. Et je vais l'étendre en lui ajoutant un attribut. D'accord? Et donc ici, je lui ajoute un attribut. C'est l'attribut qu'on a vu tout à l'heure. Voilà. Et ici, j'ai mis ici XS string, tout simplement. Alors maintenant, ça, je vais mettre ça, c'est mon nouveau type. Et ça, je l'enlève maintenant. Ça change un peu. Alors, quelle est la conséquence de ça? La conséquence de ça, c'est que tout à l'heure, on avait utilisé, c'était quoi? Dans ma séquence ici, dans complexe, on avait utilisé une séquence. Séquence. On avait utilisé dans complex type ici, on avait utilisé l'attribut mixed. C'est ça qui nous a permis de mixer, de mettre du contenu à l'intérieur. Et bien ça, c'est équivalent. Si je teste ça, alors si ça veut bien venir, si je teste ça, c'est à peu près, c'est équivalent à ce qu'on avait tout à l'heure. Donc je fais CTRL S. Là, il me permet d'écrire ici, mais d'écrire n'importe quoi. Mais je n'utilise plus mixed comme tout à l'heure. Et comment j'ai fait? J'ai étendu un type simple texte. D'accord? Et je lui ai ajouté un attribut. Maintenant, je veux que ça soit ici, pas n'importe quoi. Je veux que ça soit exactement un numéro de téléphone, comme je le veux. Eh bien, pour définir ça, au lieu d'étendre ici, alors c'est où mon truc ici? Au lieu d'étendre une chaîne de caractères, je vais étendre ici numéro de téléphone. Et donc, je vais appeler ce type téléphone. Alors, pas téléphone, numéro, téléphone. Téléphone. Et je vais créer mon type ici. Est-ce qu'il s'agit d'un type complexe? Un type simple. XS, simple type. Le nom, c'est celui que je viens de dire. Et puis XS. Et on va faire une restriction. On va se baser sur quoi? CTRL Z. On va se baser sur string. Et on va utiliser ici une expression régulière. Donc XS, pattern. Et notre pattern, on va lui dire, je veux que ce soit uniquement des chiffres, 0-9. Et puis bien sûr, il faut accepter aussi les espaces. Alors il y a le truc pour les espaces. Moi, je fais juste espace ici. Allez. Aussi un espace. Et je lui dis que ça va être minimum. Alors pour les chiffres, si on met des espaces dedans, on va faire une approximation à peu près 14, entre 14 et on va mettre 18. Alors si on dépasse 18, c'est plus d'un numéro de téléphone, c'est n'importe quoi. Si vous mettez des groupes de 2 chiffres dans votre numéro de téléphone, au numéro de téléphone, on a 10 caractères. Donc plus 5, ça fait 15. Plus 4, ça fait 14. Minimum 14. Et après, donc, vous pouvez ajouter les parenthèses si vous voulez. Donc, c'est juste un exemple. Alors, il y a quelque chose qui ne va pas dans mon expression régulière. Ici, un espace. Voilà. CTRL S. Et donc là, si on va revenir ici, et là, il doit me souligner ça. Et là, je vais mettre des chiffres. Et il faut mettre 14 chiffres. Là, il commence à accepter. Je peux aussi mettre des espaces. Et là, il accepte. On a restreint, mais on peut être très précis, donc vous pouvez le faire. Vous pouvez créer, donc vous dites un numéro, ça doit être un ensemble de groupes de 3 chiffres, par exemple, et vous pouvez mettre une liste de chiffres, et vous dites la liste ne doit pas dépasser 5, etc. Donc on peut être vraiment très très précis par rapport à ça. CTRL S. Application. Alors, application, donc je passe. Donc vous avez ça, juste pour commencer. Et donc on va arrêter là-dessus. J'arrête la slide.